peux voir la bague là tout dans le fond? Ça? Non, c'est peut-être l'autre à côté, celle-là. Ça va être un peu. Tête de mort, chauve-souris, une iconographie plutôt morbide pour des jeunes qui affirment pourtant être bien dans leur peau. On s'habille comme cela au départ pour nous-mêmes et puis les gens n'aiment ou n'aiment pas. Et avec la famille, l'école, ce genre de choses, ça passe ou... Au départ, il y a toujours des réactions et les gens s'habituent, comme à tout. Et finissent par comprendre un peu mieux que c'est pas parce qu'on habille en noir qu'on est forcément mauvais, qu'on aime la mort ou quoi que ce soit. C'est juste un style vestimentaire différent. On peut être plus gentil avec plein de clous, plein de pointes que quelqu'un qui est habillé en costard, par exemple. C'est pas nous qui allons agresser les gens, mais nous qui allons nous faire nous agresser. Ouais. Vous cherchez un petit peu, non? Nous cherchons pas à nous faire agresser, nous cherchons juste à avoir une apparence différente, avoir une apparence qui nous plaît. Et malheureusement, les gens ne sont pas assez tolérants et nous avons des problèmes. C'est pendant 1 mois. Donc pendant ce mois-là, tu dois éviter tout ce qui est piscine, sauna, même bain solaire, jacuzzi. Et dans la recherche de cette apparence qui leur plaît, tous les excès semblent permis. Aujourd'hui, par exemple, Andrew a décidé de se faire un nouveau piercing. Ce sera le 12e. Et qu'est-ce qui t'attire dans le piercing? La beauté que ça donne après. Je trouve que c'est très joli et une fois qu'on l'a, c'est aussi une façon de se démarquer, quoi. Et puis, je sais pas, j'adore. Je me ferai percer le plus souvent possible. Et juste ouvre un tout petit peu. Cette fois, c'est son menton qui va faire les frais de l'opération. Ok. Je veux que tu inspires à fond et souffle. Voilà. Ça va? Andrew peut à présent admirer le résultat. Ça va? La transformation d'Andrew se poursuit. Oui, voilà, c'est une étape encore en plus. Pour moi, c'est un détail, quoi, mais bon, les gens ils vont sûrement être encore plus choqués, quoi. Mais bon, c'est jamais le but que je recherche, mais je le sais. Ça, oui, je le sais. C'est une suite dans mon évolution. Je continuerai à en faire. Et vous pensez que ça va vous aider à trouver un emploi, ce genre de choses? Non, mais ça je sais très bien, mais en même temps, si on vit toujours pour demain, quand est-ce qu'on vit? En se disant, oui, mais demain, je vais aller chercher un travail, je ne trouverai jamais, et demain, je n'aurai jamais de travail. Et alors, quand on vit toujours pour son travail, une fois qu'on en a un, on va se dire, bah non, je ne vais pas faire de piercing parce que demain, je serai mis dehors. Ces piercings, ces dents de vampire, Andrew entend bien les garder le plus longtemps possible. Vivre et mourir gothique en quelque sorte. Certains de ses amis ont par contre un avis plus réaliste sur la question. Ce serait vraiment chiant qu'on trouve pas de travail à cause de notre style vestimentaire en même temps. Bah moi je vais aller comme un examen oral. Parce que la prof elle m'a dit comme ça, oui si tu vas à un travail t'enlèves tous tes piercings. Je fais ouais mais putain il y en a pas pour enlever. Le gothisme, c'est aussi quelque chose qui vous attire ou... Oui. Mais malheureusement à cause de mon travail, comme je vous l'ai dit, je peux pas parce que vu que je suis serveur, je suis beaucoup en contact avec les clients donc c'est pas possible de me transformer comme Andrew. Donc faut limiter quoi, le nombre de piercings, ce genre de choses? Oui, tout ça je dois limiter, je dois faire des assez discrets, je peux pas faire tous les piercings et tout, parce que les gens ils regardent assez à l'apparence. Donc pour le boulot, le gothisme c'est un handicap quoi? Oui, c'est un fort handicap, surtout pour mon métier. C'est un très gros handicap. On me dit, par moment, je dois retirer mes piercings, même que je viens de le faire, c'est 50, 100 euros qui sont partis ainsi, comme si on les brûlait. En tout cas, pour moi, si jamais je vois que ma vie après ne peut pas continuer, que je dois faire un choix, le choix sera fait. Mais en attendant, au possible, je vis ma vie comme je l'entends maintenant. Pour le moment, Andrew semble également très loin de penser à sa future vie sentimentale. Un garçon comme ça avec des grandes bottes, un petit côté féminin aussi? Oui. C'est pas votre truc? Non, pas vraiment. Non. Ça peut plaire, mais pas nous. L'avenir, c'est pourtant ce qui tracasse le plus les parents d'Andrew. Il vient de terminer sa 6e année de soudure
et il va bientôt devoir trouver une entreprise où effectuer ses stages. Ici, il fait une 7e qualification, mais dans sa 7e qualification, il y aura 3 jours en entreprise, 2 jours école. Bon, maintenant, il faut trouver une entreprise qui l'accepte pour faire ses stages. Il faudra peut-être faire certains compromis et retirer un peu de ferraille de la vie.